Bien aimé, Israël ne pouvait rien faire aussi longtemps qu'il n'a pas rebâti l'autel d'adoration à Dieu. Amen. Israël ne pouvait jamais aller en guerre et sortir vainqueur sans cela. Donc parler d'adoration, il fallait qu'il parle aussi des sacrifices et des holocaustes. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Et c'est comme ça que Ézéchias a rétabli l'autel de Dieu, a rétabli le culte d'adoration à Dieu. Et c'est là que la Bible dit, dans le verset 31, Ézéchias prit la parole et dit maintenant, d'abord au verset 30, il dit, puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites, célébrez l'Éternel, avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Dieu. Ils ont appris le sacrifice. Lui, comme il s'était sacrifié, il a poussé même les Lévites, même les gens qui étaient autour de lui, la Bible dit, les chefs dirent aux Lévites, célébrer l'Éternel. Parce que le travail de célébrer Dieu, d'adorer Dieu, c'était le travail des Lévites. C'est les Lévites qui entraient dans la présence de Dieu, qui avaient droit d'aller adorer Dieu. Mais nous, dans la nouvelle alliance, par Christ, Christ a fait de nous royaume des sacrificateurs. Amen. Et aujourd'hui, nous avons aussi cette facilité d'entrer dans la présence quoi, de Dieu pour le célébrer et l'adorer. Amen. Nous avons cette possibilité à cause de Christ. C'est ainsi que Paul dit, offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Bien-aimé, toute l'adoration, y compris ton corps aussi, doit participer à l'adoration. C'est là que la Bible dit, ici les enfants d'Israël dans Chronique, ils se sont prosternés. Quel sacrifice! Et Paul dit aux Romains, je vais terminer par là. Romains, chapitre 12, le premier verset. Merci papa de l'avoir lu, je vais le lire ici. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Sacrifice vivant. Ma soeur, mon frère, que dans l'adoration d'aujourd'hui, offre ton corps comme un sacrifice quoi? Vivant. Quel est le sacrifice que Dieu exigeait sur l'autel? Quand on parle du sacrifice, c'était sacrifice sans tâche. En d'autres termes, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire marche dans la sanctification. Amen. Ne viens pas ici en hypocrisie. Amen. Offrir ton corps comme un sacrifice quoi? Vivant. Ce corps qui crée quoi? Dieu. Et pas hier, tu étais dans les boîtes de nuit, dans la fornication, dans l'adultère, et aujourd'hui, alléluia! Quel alléluia? Quel alléluia? Offre ton corps comme un sacrifice quoi? Vivant. C'est ce corps qui craint Dieu. Ce corps qui fuit le péché. Vous savez, la Bible, des fois, elle est compliquée. Et quel servira-t-il à un homme de gagner quoi? Le monde. S'il perdait quoi? Bien aimé, combattre pour les voitures, les maisons, c'est bon. Mais c'est pas bon. Alléluia. C'est bon, mais c'est pas quoi? Pourquoi? Vanité de vanité. Parce que pour avoir ces choses-là, il y a des gens qui sont entrés dans les loges. Hein? Il y a des jeunes qui se prostituent. Hein? Aujourd'hui, des jeunes qui sont devenus homosexuels. Hein? Pour chercher quoi? L'argent.
avoir les gloires de ce monde. S'habiller aussi très bien. Si vous suivez des émissions qui passent dans les télévisions aujourd'hui, ça se voit à l'œil nu. Oh, je suis entré là-bas. Un garçon est allé même à violer sa propre mère. Parce qu'on lui a dit, pour que tu aies la richesse, il faut coucher avec quoi? Ta mère. C'est sa mère qui est allée parler ça à la télévision. Il convoque ses deux enfants. Il dit, je ne comprends pas, Jésus, quand tu fais mes deux garçons. Moi, je n'ai pas d'homme. Mais chaque jour, je me réveille avec le liquide masculin dans mes jambes. Ça vient d'où ça? C'est à l'émission que maman a su que c'est son fils. Paul dit, offre à ton Dieu un sacrifice d'un corps quoi? Vivant, un corps sain. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? N'envie pas ceux-là qui annoncent en disant que toi Dieu ne te connaît pas. Sois fier que Dieu te connaît. Il y a un temps pour toutes les choses. Dieu peut permettre aujourd'hui que tu marches à pied. Ce n'est pas éternellement que tu marcheras à pied. Dieu peut permettre aujourd'hui qu'on t'appelle Salomon parce que tu dors au salon des gens. Dieu peut permettre qu'aujourd'hui qu'on t'appelle Nathalie parce que tu dors sur les nattes. Alléluia. Parce que tu es spécialiste en quoi? On t'appelle quoi? Il n'y a pas de problème. Chaque chose a son temps. Le jour viendra. Nous là, on ne lâchait pas. On était là debout. Ça bloque, on est là. Ça ne marche pas, on est là. Dimanche, je n'ai même pas honte. Je prends mes enfants, ma femme, avec la grossesse, bébé dans mon sous dans mon tout aux autres d'adoration. Dites à moi. Nous on appelle Naré, Tozu, Taxi Bis, Toutimbiza, Kitambo, Matongue, nous on a limité 17e rue. Quand tu as matina, t'es dans un show, tu vas se payer. Nazo qui t'a vu, nazo même alors ma colo. Là, moi, je suis dans la nana, ok chérie. Nous on a un wolo, tu continues sans sang. Tozongili, Sony Zate. Si mon colo tango ensemble, sonaki. Qui t'amène plus fort. Le problème c'est quoi? Tu t'acharnes sur des choses de futurité. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu. Il n'y a pas de retard. Il t'amène plus fort. Moi je croyais que les blocages qui étaient dans ma vie ont causé des retards. Non. Aujourd'hui je me suis rendu compte que ça m'a avancé. Alléluia. Aujourd'hui, ça va. Je suis devenu responsable. Aujourd'hui, j'ai dit même à mes amis pasteurs, quand tu m'invites, je n'ai pas besoin de ton billet, je m'achète moi-même mon billet. Amen. Je me tape mon billet, je me tape moi-même l'hôtel parce que j'ai l'argent de Dieu que je sais déclarer. Amen. Je ne viens pas chercher l'argent, moi. Dites Amen le plus fort. Amen. Mes voyages que vous voyez, c'est pour la première fois d'ailleurs que vous m'avez acheté le billet pour venir ici. Mais quand vous me voyez dans l'avion tout le jour là, je me tape moi-même le billet. Il suffit seulement que je fléchis les genoux. Je dis, toi envoie seulement l'invitation. Bon, je programme tel mois tu viens. Je dis, ok, j'arrange mes congés au travail. Je mets mes genoux par terre, c'est lui qui m'a appelé. Tu verras seulement quelqu'un. Papa, j'ai rêvé qu'un jour voyager. Prends ma contribution aussi parce que j'aimerais être béni par ce billet. Alléluia, Hosanna. Zamba qui est billet, billet. Il t'amène le plus fort. Billet, ça dit. Moi, mon problème, c'est adorer Dieu. Moi, mon problème, c'est m'attacher à Dieu. Et le Dieu là qui m'a appelé, il sait comment ouvrir quoi, hein? Les portes. Je ne suis pas derrière les gens pour dire que non, Paul est dans la kingdom, il faut plus s'offrande. Non. Tu ne verras jamais qu'avec ça. C'est jamais ma spécialité. Moi, j'ai prié comme Dieu m'a donné de prier pour toi, tu es parti. Alléluia. Et la majorité des temps, Dieu ne me bénit pas là où je travaille. C'est des fois à l'aéroport, je peux sortir ici sans offrande, mais à l'aéroport ici à Agostino Neto, je verrai seulement quelqu'un. Ou bien quand j'atterris à Brazza là, je vais voir quelqu'un. Papa, comment ça va? Des fois, vous t'ossemblez la cacala. Des anges zambachés dans Zéla. Non, maman, prends même ça. Tu viens d'où? Non, je viens de prêcher la parole à Pointe-Noire. Ah, papa, mais là, ta maille.
Que vous la vélo pour 500 000 francs. 500 000 à la gamme. C'est ainsi que je suis fier de mon Dieu. Parce que je suis du royaume inébranlable. Mon royaume à moi est quoi? Inébranlable. C'est tout ce que je veux dire.